votre projet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement en Algérie? Alors, Imtiaz, c'est une entreprise de services éducatifs d'excellence. Elle s'adresse aux particuliers, donc plus précisément aux élèves et aux étudiants, et propose de les accompagner dans leur cursus académique et professionnel, allant de la primaire, la scolarité primaire, jusqu'à leur entrée sur le marché du travail, via des services qui vont de l'encadrement scolaire à la formation professionnelle, en passant par le conseil en orientation, le coaching, le mentoring, ou encore de l'accompagnement dans le cadre de préparation de cursus sélectifs d'excellence en Algérie ou à l'international. Et nous nous adressons également aux entreprises pour les accompagner à développer leurs compétences et leurs ressources humaines via des formations, des séminaires ou d'autres services. Et Imtiaz repose sur 3 piliers qui sont très importants puisqu'ils sont entièrement ancrés dans cette problématique de la communauté algérienne à l'étranger. C'est d'abord une équipe de professeurs, de coachs et de formateurs qui sont issus des formations académiques les plus prestigieuses à l'international, mais qui ont commencé leur cursus professionnel ou académique ici en Algérie, donc qui connaît les enjeux en matière éducative ou en ressources humaines des entreprises et des particuliers. On a aussi un centre d'excellence à Alger en cours d'ouverture. On veut équiper dans les meilleures technologies, notamment pour développer le e-learning. Et c'est un centre qui est chargé de réceptionner le savoir-faire, comme le disait avant moi Mehdi, le transfert de compétences. Nous, on est dans le transfert de savoir-faire pour l'adapter aux besoins du marché algérien. Et enfin, on a un bureau de liaison à Paris qui est chargé de la politique des partenariats avec ces établissements académiques d'excellence, mais également de la prospection à la fois technologique et éducative et de l'accueil des étudiants algériens admis dans les formations éducatives d'excellence et préparer leur retour ici en Algérie pour qu'ils puissent participer au développement de l'Algérie. Vous êtes déjà 5 au sein donc, de cette petite entreprise qui voit le jour incessamment, qui va voir le jour incessamment. Oui, on est... Dans le cadre d'un projet en SEJ, vous avez déjà déposé. Absolument. Et puis vous attendez. Nous sommes en cours de constitution du dossier. Nous nous apprêtons à déposer le dossier en SEJ. D'ailleurs, je compte sur les responsables en SEJ pour nous soutenir dans le cadre de ce projet. Et oui, on s'inscrit clairement dans ce cadre vertueux que les pouvoirs publics sont en train de mettre en place en Algérie pour inciter la communauté à prendre part au développement du pays. Alors, des profils comme le vôtre, il y en a énormément à l'étranger, principalement en France. Les gens qui sont autour de vous, que vous rencontrez, est-ce que vous parlez de cette éventualité, possibilité de retour au pays, la sollicitation de dispositifs de l'État comme celui de l'ANSEJ? Est-ce que c'est des discussions qui reviennent souvent? Est-ce que c'est assez vulgarisé, assez connu? Alors, il faut savoir que d'ailleurs, dans le cadre associatif, je connais très bien M. Ouzani pour avoir été et être toujours membre de son association aux côtés d'autres initiatives. Il faut savoir que ce genre de, si vous voulez, ce genre de parcours nous a été transmis par des prédécesseurs et nous comptons également le transmettre à des successeurs. Donc c'est loin d'être des conversations un peu marginales. En allant dans le cadre d'HEC, donc de ma scolarité aux États-Unis, je rencontre un Algérien dans la Silicon Valley qui, lui, me dit tiens, je suis engagé dans un projet entrepreneurial en Algérie. Et le site internet de votre future entreprise s'affiche sur l'écran pour ceux qui souhaitent alors un détail, c'est Imtiaz comme e-learning, absolument. Avec un jeu de mots un petit peu. Absolument, on se positionne clairement dans ce transfert de compétences, mais adapté. On n'est pas un produit de consommation, c'est un bien commun de l'éducation. Et c'est un pilier du développement de notre pays. Donc on veut clairement nous projeter vers l'avenir avec cette révolution qu'on veut apporter aussi en matière éducative en Algérie. Alors, pratiquement le mot de la fin aujourd'hui. D'abord, Monsieur Afrit, l'environnement des affaires, le climat des affaires, tout ce qui règne actuellement en Algérie, avant de venir certainement où vous êtes renseigné, est-ce que vous êtes prêt, on va dire, à confronter toutes les difficultés qui existent aujourd'hui en Algérie? Vous êtes conscient que ça ne va pas être facile, que ce n'est pas tout repos, mais je présume que le côté positif, c'est que ça vous donne des forces de confronter les difficultés, des problèmes. Il faut savoir que quand j'ai quitté l'Algérie, ce n'était pas le même cadre. Donc, juste je garde en souvenir l'état de l'Algérie, le pays que j'ai quitté. Quand je reviens aujourd'hui, je me rends compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie est une terre d'opportunités. Et les pouvoirs publics jouent de plus en plus ce cadre incitatif en matière entrepreneuriale. Ensuite, ce que vous soulevez, ça vaut dans tous les pays du monde. Sur le terrain, il y a toujours des obstacles. En Algérie, il y en a. Mes prédécesseurs en ont parlé. Ça ne sert à rien que je m'attarde dessus, mais c'est dans la philosophie entrepreneuriale aussi de voir en un problème une opportunité, de partir de rien,
arriver à un objectif et surmonter les obstacles un à un. Et il y a ici, en Algérie, énormément de soutien. Nous rencontrons énormément de personnes qui nous encouragent et qui nous aident ensemble à franchir ces obstacles, car tout le monde est conscient que c'est un bien commun, l'éducation. Et il faut dire Très que bien. c'est un marché qui est vierge, l'Algérie. Donc, Absolument. tout est à faire, tout est à refaire. Et toutes les initiatives sont les bienvenues. Rien n'est trop pour le développement Il faut d'Algérie. dire qu'ils ont déjà commencé sur le terrain, hein, n'est-ce pas, Brahim? Ça fait 3 mois qu'on commence à délivrer nos Des services. stages, des challenges. Voilà, dans le cadre de l'entreprise, et on compte également mener des actions d'utilité publique, donc à but non lucratif, et nous comptons sur le rôle de tous les acteurs de la société, des entreprises au pouvoir public en passant par les associations. Alors, comme dirait l'autre, bon vent. Exact. Merci. Bon Merci courage. beaucoup.